Tafoukt, une enfant aussi belle que le soleil. Dans la région d'Agadir au Maroc, on raconte encore quelquefois une merveilleuse légende. Personne ne sait bien entendu depuis quand elle existe, mais une chose est sûre, on la raconte toujours le soir et surtout lorsque le soleil est couché. Pourquoi? Tout simplement parce que le soleil n'aime pas beaucoup cette légende. Elle lui rappelle un bien mauvais souvenir. Le souvenir qu'un jour, il y a de cela très longtemps, un être humain a osé le provoquer. Oui, le provoquer, lui, le soleil. Je vais vous raconter cette histoire et j'espère pour vous qu'il fait nuit ou que vous êtes dans un endroit bien protégé du soleil. Alors voilà. Un jour donc, un jeune marié apprit par son épouse qu'elle allait avoir un bébé. Tous les deux s'en réjouirent, mais ce que ne savait pas le futur papa, c'est que tous les matins, en regardant le soleil, sa femme très orgueilleuse caressait doucement son ventre en disant « Tu vois, soleil, tu es beau, très beau, mais mon enfant sera encore beaucoup plus beau que toi. » Et cela dura en secret 9 mois. La nuit de la naissance, le tonnerre gronda plusieurs fois et une petite fille naquit. Un peu plus tard, le père la prit dans ses bras et en la regardant prononça ces paroles. « Ma fille, tu es plus belle que le soleil. Nous allons t'appeler Tafoukt. » Mais au même moment, la maman encore couchée poussa un cri. Elle venait de faire un rêve que le soleil, lorsqu'elle sortirait de chez elle avec sa fille pour la première fois, le soleil dans un éclair de feu la grillerait sur place. Tafoukt, qui signifie soleil en amazigh, grandit jour après jour. Et jour après jour, elle devenait de plus en plus resplendissante. Un délai toutefois, elle n'avait pas le droit de sortir de la maison ni de s'approcher de la fenêtre, et ceci tous les jours où le soleil brillait dans le ciel. Quand elle eut 5 ans, sa mère paya très cher un serviteur pour aller perdre sa fille dans la forêt. Elle raconta à son mari que la petite avait disparu et elle en profita aussi pour sortir en plein jour. Tafoukt n'est plus avec elle donc, elle ne risquait plus rien de la part du soleil. Le serviteur déposa Tafoukt au pied d'un grand arbre et repartit aussitôt. C'est une chèvre sauvage qui découvrit la petite et lui donna à téter de son lait. Les années passèrent, Tafoukt grandissait et devenait une superbe jeune fille aux longs cheveux noirs. Un matin, un troupeau de dromadaires vint prêtre l'herbe bien verte et épaisse de la clairière près de laquelle vivait Tafoukt. Elle peignait ses longs cheveux et comme elle n'avait pas beaucoup d'amis à qui parler, elle raconta aux dromadaires sa triste histoire. Tous les dromadaires écoutèrent et aussitôt se mirent à pleurer. Accablés par ce malheur, ils perdirent aussitôt l'appétit et plus aucun d'entre eux ne mangea le moindre brin d'herbe. Et cela dura 7 jours et 7 nuits. Tafoukt racontait chaque détail de sa triste vie et les dromadaires regroupés autour d'elle pleuraient, pleuraient, pleuraient sans arrêt. Ce troupeau de dromadaires appartenait au fils du roi. Quand son berger avertit le prince de la maigreur des dromadaires, pourtant installés dans le plus beau pâturage de la région, celui-ci voulut comprendre la raison de cette énigme. Il enfourcha son plus beau cheval et galopa sans escorte vers le milieu de la forêt. Il trouva sans problème les dromadaires en pleurs et il aperçut également Tafoukt. Dès qu'il la vit, il sauta du cheval et s'adressant à elle lui dit « Que tu es belle! Es-tu un ange ou un être humain ?»« Je suis un être humain, prince. »
Le prince demanda aussitôt à Tafouk de l'épouser.